Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous accueillir pour ce troisième jour de notre challenge méditation sur 30 jours. Donc, hier, comme vous avez pu le constater, je n'ai pas posté de méditation. J'ai eu une journée très chargée et vous avez été plusieurs et je vous en remercie à me dire que vous pouviez tout à fait réaliser la première méditation à nouveau. Donc, effectivement, c'est ce que vous avez fait et c'est parfait comme ça. Et je voulais vous parler aujourd'hui de trois notions différentes. Alors, notamment suite à une question que j'ai eue, et c'est une vraie question que beaucoup de personnes se posent, donc ça peut être très intéressant que je puisse vous apporter des réponses par rapport à ça. Donc la question c'est, faut-il méditer plutôt assis ou plutôt allongé? Alors, j'ai envie de vous dire, ça dépend quel va être votre objectif. Quand vous écoutez Joe Dispenza, il va vous expliquer effectivement que l'idéal c'est de méditer plutôt en position assise, le dos bien redressé, la colonne bien droite, les épaules basses et en arrière, sans avoir la tête posée sur un support de façon à ce que lorsque vous allez avoir tendance à vous endormir, lorsque la tête va basculer, ça va effectivement créer un petit mouvement qui vous ramène. Donc effectivement, lui, il va conseiller la méditation en position assise. Et on peut se demander, mais pourquoi en fait? Parce que finalement, je me détends bien dans mon lit, c'est confortable, etc. Tout simplement, ça va dépendre de l'objectif que vous poursuivez. Effectivement, j'ai plein de retours de personnes qui me disent, mais moi, j'ai toujours médité allongé dans mon lit, ça se passe très bien, c'est top et ça me va bien. Parfait. Si votre objectif est de vous détendre et donc d'être plus dans un objectif de relaxation, alors c'est exactement parfait et effectivement, à la fois ça va vous permettre de détendre complètement tous les muscles du corps, à la fois ça va vous permettre de vous endormir plus facilement, ça va faciliter votre endormissement, ça peut vous aider à dormir plus profondément aussi. Donc si l'objectif pour vous c'est un objectif de relaxation, alors allez-y, méditez allongé et j'ai envie de dire profitez-en, appréciez ce moment-là. Si en revanche, l'objectif, qui est finalement l'objectif de ce que nous présente Joe Dispenza, consiste en une vraie évolution de votre personnalité. Ce que Joe Dispenza explique notamment, c'est que la méditation, par le biais de la méditation, vous allez pouvoir modifier votre personnalité. L'objectif, c'est de créer un nouvel état d'être, une nouvelle personnalité, pour avoir une réalité quotidienne différente. Quand une personne n'est pas satisfaite de ce qu'elle vit au quotidien, l'objectif va être de trouver des moyens de pouvoir modifier ce quotidien. Or, je vous expliquais un petit peu hier, mais on va finalement reproduire dans notre futur ce qu'on a vécu par le passé. Les conditionnements vont faire que d'un passé qui est connu, on va créer un futur qui va être, comment dire, prévisible. Donc l'idée va être de se mettre en position de méditation dans le présent. Le présent va être le seul moment où vraiment vous allez pouvoir reprendre le contrôle par votre esprit sur votre corps. Le corps a engrammé, je détaillerai ça un petit peu plus dans d'autres audios, mais je ne peux pas tout vous expliquer la même journée. Donc notre corps, il va avoir tendance à prendre le dessus sur notre esprit du fait de toutes les expériences qu'on a vécues par le passé. Donc c'est le souvenir de ces expériences qui va créer, lorsqu'on y repense, des substances dans le cerveau qui vont en fait créer les émotions, et les émotions dans le corps qu'on va ressentir vont à nouveau nous faire aller chercher des souvenirs qui vont perpétuer en fin de compte cette sensation. Donc le principe de la méditation enseigné par Joe Dispenza, c'est vraiment d'aller modifier cet état d'être, d'aller changer finalement les sécrétions hormonales notamment et au niveau des neuropeptides au niveau du cerveau pour pouvoir modifier notre état d'être et donc rentrer dans une nouvelle réalité. L'objectif dans ce cas-là, ça va être vraiment de créer une nouvelle personnalité, donc il parle aussi de, dans son livre Rompre avec soi-même, ce qu'il explique bien, c'est que finalement, on va mourir à notre ancienne personnalité, on va laisser mourir une partie de nous, laisser disparaître une partie de nous, pour pouvoir créer cette nouvelle personne qui va avoir une nouvelle vie. C'est notamment pour ça qu'il a autant de guérisons dans les maladies graves et les maladies chroniques, parce qu'en fait, à partir du moment où vous changez votre personnalité, l'ancienne personnalité était dans ce corps malade, mais finalement, la nouvelle personnalité va pouvoir être dans un corps en bonne santé. Donc en fait, et là, dans cet objectif-là, on va avoir besoin que le corps soit assis et non pas allongé. Parce qu'effectivement, ça va demander plus de vigilance, ça va demander que la colonne vertébrale puisse être redressée pour mieux faire circuler les énergies, et ça demande en fait une attention toute particulière du corps. Donc effectivement, dans cet objectif-là, on va préférer la méditation assise.
L'inconvénient de la méditation allongée pour ça, c'est qu'en fait le corps va se sentir au repos et notre corps s'est habitué à l'idée que à chaque fois qu'on s'allonge, finalement c'est pour se reposer, c'est pour dormir. Il n'a pas du tout dans son mécanisme de fonctionnement, il n'est pas là lorsqu'il est allongé, il n'est pas là pour se transformer, il n'est pas là pour se modifier. Il est là soit pour dormir, soit pour se reposer. Donc effectivement, si vous souhaitez faire une méditation dans un objectif plutôt de relaxation, le fait de le faire en position allongée, ça pose aucun problème. Mais si à l'inverse vous avez plutôt un objectif de transformation profonde de votre état d'être, de vos états d'être, de vos sensations, de vos émotions, votre personnalité, et de créer un nouveau vous-même, alors dans ce cas-là, il faudra méditer effectivement en position assise. Bien entendu, ça reste adaptable à chaque situation. Si vous avez un problème de santé particulier, si vous avez des limitations physiques, adaptez au mieux de ce que vous pourrez. Mais gardez quand même à l'esprit que si votre corps vous demande de faire la méditation allongée, ça peut être aussi une façon pour votre inconscient de limiter cette transformation. Donc voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous, donc vous n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire des petits messages pour me dire si ça vous a éclairé ou pas. Alors je ne veux pas vous faire une introduction trop longue, donc je vais parler seulement de 2 thèmes, je vois que le temps défile. Et vous avez peut-être entendu que j'ai une voix un petit peu modifiée, je parle un petit peu du nez, je suis enrhumée. Et finalement, quand je suis rentrée de la retraite avec Joe Dispenza, je me suis mise à avoir des maux de tête vraiment, vraiment importants. J'ai beaucoup de migraines parfois, mais ça fait longtemps que j'avais pas eu des crises de migraine de cette façon-là. Et je comprenais pas trop ce qui se passait. Je me suis dit, bon, je suis fatiguée, j'ai fait beaucoup de kilomètres, c'était particulier, tout ça. Je me suis pas, voilà, j'en ai pas tellement pris compte. Et je me suis enrhumée, en fait, ce week-end, alors que j'avais rien fait de particulier. Je me suis vraiment enrhumée, et donc bon gros rhume, donc ça m'a bien arrangé aussi hier de ne pas faire la méditation, je ne vous mens pas. Et je me demandais un petit peu ce qui se passait. Et en fin de compte, exactement comme on a un groupe WhatsApp tous ensemble là pour ce cycle de méditation, on a un groupe WhatsApp pour les personnes qui sont allées à Bâle. Et dans ce groupe, j'ai vu passer beaucoup de messages de personnes qui étaient dans le même cas que moi, alors soit des rhumes, soit des syndromes grippaux, soit des problèmes d'insomnie également, enfin bref, beaucoup de manifestations physiques. Et j'ai eu la chance de pouvoir tomber sur une personne qui a expliqué ce qui se passait. Et notamment, alors il y a un article que je vous mettrai si ça vous intéresse de Joe Dispenza à ce sujet, qui explique tout à fait ce qui se passe vraiment d'un point de vue purement physiologique à l'intérieur du corps. Pourquoi est-ce qu'on va se retrouver à avoir des manifestations physiques ? Mais c'est assez poussé dans les explications, donc je vous laisserai lire D'abord, je vous laisserai lire l'article, et si vous avez envie, je pourrais vous en reparler, bien entendu. Donc pareil, vous mettrez un petit message dans les commentaires. Donc d'un point de vue spirituel, en fin de compte, la maladie et l'insomnie, bien souvent, ça va être des signes de transformation profonde, ça va être des signes de renouvellement énergétique. Donc ça peut tout simplement être un processus de libération, tout simplement, notre corps, notre esprit, ils vont se délester, se nettoyer d'anciennes énergies pour faire place aux nouvelles. Donc si jamais ça vous arrive d'être vraiment très très ancré profondément dans votre routine méditative, vous allez un petit peu plus loin à chaque fois, vous commencez à sentir les changements dans votre quotidien, etc., et que vous sentez des perturbations un petit peu au niveau de notre corps, c'est tout simplement, c'est pas obligatoirement ça bien entendu, mais ça peut être tout simplement notre corps qui a besoin de ce temps d'adaptation pour passer d'un état antérieur à un nouvel état. Donc il n'y a absolument rien d'inquiétant, c'est tout à fait normal. Je dirais que moi je l'ai pris comme un heureux événement dans le sens que j'ai compris que c'était un processus d'ajustement pour moi, pour me préparer à rentrer dans une nouvelle fréquence, que je ressentais intellectuellement, affectivement parlant, je sais pas comment dire, mais je me suis sentie effectivement dans une énergie nouvelle. Et bien en fait mon corps me le signe, c'est-à-dire que mon corps va exprimer physiquement, physiologiquement un état d'être qui me montre que oui, je suis en plein dans cette transformation. Ça peut aussi, parfois quand les gens rentrent dans un processus de transformation, il peut y avoir une résistance de l'inconscient. Tout simplement, notre inconscient, c'est lui qui nous a fait vivre jusqu'à aujourd'hui, c'est sa fonction principale, ça va être de maintenir effectivement notre existence. Donc à partir du moment où si tout ce qu'il a fait hier a permis de nous maintenir en vie, il va essayer de faire exactement la même chose aujourd'hui pour à nouveau obtenir cet objectif de maintien de l'existence au quotidien. Donc ça peut être tout simplement quand vous sentez comme ça des résistants, des douleurs, ça peut être des douleurs, comme moi ce que j'ai là, un syndrome grippal ou quoi que ce soit. Des insomnies aussi, c'est très fréquent.
Ça peut tout simplement signer les peurs en fait de cet inconscient qui réagit. Le corps, il va réagir avant que l'esprit ne soit vraiment complètement prêt à accepter ce changement. Donc vraiment, je vous invite à être totalement rassuré par rapport à ça. C'est tout à fait normal. Si jamais vous avez des symptômes comme ça peut arriver. Il n'y a aucun souci. Les petits conseils pour traverser cette phase, moi je vous dirais d'accepter ce qui se passe, de comprendre déjà ce qui se passe, ça va être beaucoup plus facile, de se reposer, d'accepter de se reposer, ne pas chercher du tout à lutter contre cet état-là. C'est vraiment important de faire confiance à notre corps. Et puis, bien sûr, soutenir l'énergie de notre corps. Alors, boire beaucoup d'eau, je sais que parmi vous, il y en a plusieurs qui sont avec moi dans l'aventure Kangen, dans le groupe, donc évidemment, bien s'hydrater, ça va faire une réelle différence. Manger léger, manger des aliments qui vont être sains, qui vont être vraiment nourrissants pour notre corps. Ça peut être exactement comme ce que vous faites peut-être déjà, des routines, des pratiques énergétiques, de la respiration particulière, des ancrages, des mouvements. Je sais qu'il y a par exemple des personnes qui pratiquent du Qigong, des choses comme ça, des mouvements qui vont permettre de faire circuler l'énergie, des nettoyages énergétiques aussi. Tout ça, ça va pouvoir aider à libérer les tensions. Déjà, quand vous êtes dans la conscience de ce qui se passe dans votre corps, ce sera beaucoup plus facile aussi de traverser cette étape-là. Et puis, il y a vraiment cette notion aussi d'écoute intérieure. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, écrire ce qui se passe à travers vous, ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Ça peut, en fait, être une démarche de se dire, OK, qu'est-ce qui est en train de se passer et est-ce que j'accepte de laisser partir cette part de moi, finalement. Et puis, vraiment, je relierai toujours quand même tout ça à un principe fondamental qui est avoir foi, une foi profonde en notre évolution. Tout ça, c'est un passage vers quelque chose de plus grand, tout ça, c'est une transformation pour un état meilleur, tout ça, c'est une transformation pour vivre une meilleure vie dans notre propre vie. J'aime beaucoup, je sais que parmi vous, il y en a qui viennent aussi par le biais du docteur Ilyes Barli, j'aime beaucoup en fait cette phrase qu'il a, cette expression qu'il a, le souvenir du futur. Quand vous êtes en train de chercher à créer cette nouvelle personnalité, vous allez vous connecter au champ des possibles, ce que Joe Dispenza appelle le champ quantique, le champ de toutes les potentialités. L'objectif, c'est exactement ça. C'est vraiment de se créer un nouveau souvenir du futur. Et vous allez, quand vous êtes dans la méditation, quand vous êtes dans une méditation profonde, vous allez vous connecter à ce champ quantique, à ce champ des potentialités. Et c'est à cet endroit-là précisément que vous allez pouvoir créer votre nouveau futur. Et ce souvenir du futur, c'est vraiment cette sensation de dire, ok, je ressens déjà, maintenant, dans mon corps, je ressens physiquement ce qui va se passer quand je serai ce nouveau moi. Dans la pratique du SEIN, du système d'alignement neuro-émotionnel, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire qu'on va se connecter à une émotion qu'on connaît déjà, que ce soit la joie, la gratitude, l'enthousiasme, la détermination, la certitude, on va se connecter à ces énergies-là, à ces émotions-là, on va les ressentir exactement comme si on était déjà arrivé à l'objectif qu'on poursuit. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Toutes les pratiques vont être bénéfiques. Pour ceux, je pense aussi à ceux qui pratiquent le SEIN, on n'est pas du tout en train de chercher à remplacer une méthode par une autre. Pour ceux, par exemple, qui vont avoir des pratiques spirituelles ou quoi que ce soit, vous allez, des prières, tout ce que vous voulez, on est dans la période de Ramadan, on est dans la période de Carême, on va vraiment rester en connexion avec les traditions qu'on peut avoir, les habitudes qu'on peut avoir, les routines qu'on a déjà, et la pratique de la méditation, elle va venir se surajouter à tout ça. On est vraiment dans une démarche d'évolution personnelle. Et ce que je vous souhaite avant tout, c'est de vivre demain une journée meilleure, plus belle que celle que vous vivrez aujourd'hui. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour la partie un petit peu plus théorique. Et je vous expliquerai demain ce que je voulais vous expliquer aussi par rapport à la répartition des différentes méditations, les principes en fait que je vais utiliser. Je vous en juste 2 mots, mais je vais beaucoup insister sur la première semaine, sur la relaxation du corps, sur le passage ce que Joe Dispenza appelle l'induction. Donc vraiment détendre chaque partie du corps. Et puis après, vous verrez qu'on ira un petit peu plus loin, mais je sais qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais médité de leur vie, donc c'est vraiment important de respecter toutes ces étapes. Et ce que je vous propose pour les personnes qui sont vraiment rodées, entre guillemets, qui sont très habituées à méditer, bah évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire la méditation que je propose et vous pouvez tout à fait aller piocher dans des choses plus avancées, plus évoluées, que vous connaissez déjà. Je vous dis bonne journée à tous, bonne journée à toutes. Il y a des fuseaux horaires très différents, il y a des gens d'un petit peu partout dans le groupe, donc ça c'est très agréable aussi pour moi de penser à ça. Donc
bonne matinée, bonne soirée, bonne nuit en fonction de où vous êtes. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit message pour me dire de quel pays vous êtes, ça me fera plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour la méditation. Je vais indiquer dans la vidéo où se trouve la méditation pour que si vous voulez refaire la méditation sans avoir l'introduction, vous puissiez aller directement sur cette partie-là. Bonne journée à tous et bonne méditation. Nous voilà au 3e jour de notre challenge 30 jours de méditation et je vais te proposer de prendre le temps de t'installer confortablement. Tu peux t'installer sur une chaise, un fauteuil, un canapé, assis, le dos bien droit, les épaules relâchées, tranquillement. Tu veilleras à ne pas être dérangé pendant toute la durée de la méditation afin de pouvoir bénéficier au maximum des effets de cette méditation. Tout d'abord, tu sens bien tes pieds posés sur le sol, le dos éventuellement adossé au dossier. Et puis, tu vas commencer par fermer les yeux. Une fois que tu as les yeux fermés, tu vas juste observer ta respiration. Sans chercher à contrôler quoi que ce soit, tu vas juste écouter ta respiration, sentir, observer si elle est plutôt lente, plutôt rapide, plutôt saccadée, plutôt douce. Et tu laisses aller et venir tranquillement. Tu vas pouvoir t'apercevoir que progressivement, certainement, elle va ralentir. Et tu laisses cette respiration se faire de façon lente et naturelle. Je t'invite à inspirer par le nez et à souffler par le nez ou par la bouche. Tu vas commencer par une grande inspiration tranquillement et les yeux fermés, tu vas pouvoir visualiser de l'air frais, lumineux, qui rentre à l'intérieur de ton corps et qui va aider tout ton corps à se détendre progressivement. À chaque fois que tu souffles, tu vas pouvoir sentir les tensions s'évacuer tranquillement de ton corps. Tu inspires tranquillement, tu laisses ton ventre se gonfler au rythme de ta respiration. Et puis, tu vas imaginer comme une douche lumineuse qui part du sommet de ton crâne, qui va détendre d'abord le cuir chevelu, tranquillement, le front qui se lisse, comme si toutes les petites rides du front s'effaçaient doucement sous cette douche lumineuse. Tu sens tes paupières toutes légères, toutes fines, comme des petits rideaux tout fins, des voilages posés sur les yeux, bien détendus, bien relâchés. Tu sens tes tempes qui se relâchent également, les muscles des joues, autour du nez, les mâchoires qui se décrispent. Tu sens tous tes muscles autour de la bouche qui se détendent, le menton qui se relâche, les muscles autour des oreilles, tous les muscles du visage qui tranquillement se relâchent. Tu peux sentir toute ta tête, tout ton visage. Tu peux prendre conscience de tout l'espace qu'il occupe, dans l'espace qui est autour de toi. Tu ressens cette place
toute ta tête et ton visage prennent dans l'espace autour de toi. Et tu continues à chaque respiration à détendre ton corps. Tu descends le long du cou. Tu sens ton cou qui se détend. Tu prends conscience de ton cou qui occupe un certain espace. Tu sens le volume de cet espace qu'il occupe dans l'espace. Et puis, tu prends conscience de ta poitrine qui occupe un certain espace. Tu perçois la densité de cet espace occupé par ta poitrine. Tu la laisses se détendre. Tes côtes, ton cœur, comme s'il pouvait s'étendre à chaque battement. Tes poumons. Et puis tout ton dos qui se relâche, qui se détend. Tes omoplates, tes épaules. Tu sens toute la densité de cet espace occupé par ta poitrine, par ton torse, dans l'espace. Et à chaque respiration, tu continues à te détendre et tu prends conscience que tes bras occupent un certain espace. Tu sens le poids de cet espace occupé dans l'espace par tes épaules, tes bras, tes coudes, tes avant-bras, tes poignets, tes mains, jusqu'au bout des doigts. Tu ressens l'espace occupé dans l'espace. Et tu continues à respirer et tu sens que ton abdomen, tes flancs, tes côtes, tous les muscles jusqu'au bas de la colonne vertébrale se détendent, se relâchent à chaque respiration un petit peu plus. Et tu sens le volume d'espace qui est occupé par toute cette partie de ton corps dans l'espace, qui se détend, qui se relâche, qui se dépose. Puis tu continues à respirer et tu prends conscience de tes jambes, tes cuisses qui se relâchent, qui se détendent à chaque respiration. Tu prends conscience qu'ils occupent un certain espace. Tu perçois la densité de cet espace qui est occupé par tes fesses, ton périnée, tes cuisses, tes genoux, tes tibias, tes mollets, tes chevilles, jusqu'au bout des orteils. Tu perçois tout le poids de l'espace occupé dans cet espace. Et tu sens tous tes membres inférieurs qui se détendent, qui se relâchent et qui se fondent dans cet espace. Tu perçois tout ton corps. Tu prends conscience que ton corps occupe un certain espace. Tu sens la densité de cet espace occupé par tout ton corps dans l'espace. Et tu sens la détente de plus en plus profonde. Tu prends conscience de l'espace qui entoure ton corps dans l'espace et tu perçois tout le volume de l'espace occupé dans l'espace par l'espace qui entoure ton corps. Tu perçois l'espace que constitue cet espace dans l'espace. Et tu te détends, tu te relâches.
continue à glisser de plus en plus dans cet espace, à laisser ton corps se fondre dans cet espace, dans cette immensité. Tu prends ta place. Et à chaque respiration, de plus en plus détendue, de plus en plus relâchée, tu prends ta place dans cet espace. Et tu te sens bien, détendu, relâché, comme si tu flottais dans tout cet espace. Tu laisses ton corps flotter dans cet espace, parfaitement détendu, parfaitement relâché, tranquillement. Tu prends ta place et tu sens comme c'est bon d'être à ta place dans cet espace où tu trouves ta place tranquillement. Tu vas pouvoir te déposer à nouveau dans l'espace que tu occupes et tu sens tout cet espace qu'occupe ton corps dans l'espace. Tu laisses ton esprit revenir dans l'espace de ton corps tranquillement, comme un souffle qui se dépose dans cet espace détendu et relâché. Et à ton rythme, tu reviens à la sensation de ton corps posé sur ce siège, ce canapé. Tu peux tranquillement prendre le temps de bouger les doigts, les orteils. Tu peux avoir envie de t'étirer dans cet espace de relaxation et de détente, peut-être de bâiller. Et tu vas t'autoriser à revenir pleinement à ta place dans cet espace. Et quand ce sera juste pour toi, tu pourras ouvrir tes yeux et revenir ici et maintenant.